Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve là sur le plateau d'AgriWeb TV et nous sommes en direct du carrefour de l'innovation au Salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Donc à ma table, il y a Ludovic Charbonnier. Vous êtes délégué, non pas délégué, responsable du marché d'agriculture au Crédit Agricole d'Aquitaine, exactement. Exactement. À côté de vous, c'est là où il y a le délégué du pôle compétitivité Nouvelle-Aquitaine, Agri-Sud-Ouest Innovation, Pierre Bougot. Bonjour. Oui, bonjour. Et enfin, cofondateur de la start-up NetCarbone, Basile. Bonjour. Bonjour Basile. Donc le carrefour de l'innovation ici sur le salon, c'est un 5e rendez-vous, c'est bien ça? Présentez-nous un peu ce rendez-vous, Ludovic. Oui, c'est un 5e rendez-vous. On a commencé en 2016. Ça a été interrompu en 2020 et 2021. Donc on est très content de se retrouver aujourd'hui. On a placé le carrefour sous le signe des retrouvailles. C'est un événement qu'on a créé avec le pôle de compétitivité en 2016, mais qui finalement s'est complètement inscrit dans l'agenda du salon. C'est devenu une manifestation qui est maintenant un rituel du salon de l'agriculture. Donc où tout le monde est très content de se retrouver. Sur ce carrefour de l'innovation agricole, qu'est-ce qu'on trouve là? Je vois qu'il y a du monde quand même autour de nous. Oui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord des entreprises innovantes. On appelle ça des startups, mais j'aime mieux qualifier ça d'entreprises innovantes parce que certaines ont sont déjà en vitesse de croisière finalement. Et ces entreprises innovantes, on essaie de faire en sorte qu'elles rencontrent des professionnels du monde agricole. Des conseillers du Crédit Agricole, des clients agriculteurs, des techniciens de coopératives. Voilà, et tout ce petit monde se rencontre sur un format de 2 heures, 2 heures et demie, en format speed dating, donc des échanges rapides qui se traduisent bien souvent par un échange de cartes de visite. Justement, Pierre, comment on fait pour trouver toute cette start-up? Il y en a combien là sur le stand Crédit Agricole? Alors aujourd'hui, il y a 20, vous m'entendez? Oui. Il y a une vingtaine d'entreprises qui sont présentes, qui sont mobilisées. Et encore, on avait plus de candidats que de places, comme pour les autres années. On les trouve, alors ce sont des membres du pôle d'Agri-Sud-Ouest Innovation pour un certain nombre, donc, qui sont notamment présentes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, mais pas que. Et puis il y a également des entreprises hébergées par les villages BAICA. Et puis des entreprises également qui sont connues de la ferme digitale, qui est aussi un partenaire essentiel de cet événement. Et participer à cet événement, qu'est-ce que ça leur apporte finalement? Même si on le verra après avec Basile. Alors oui, Basile nous expliquera très concrètement, nous fera un témoignage parfait pour ça. Mais c'est effectivement l'occasion de rencontrer, alors il y a des agriculteurs, des représentants de coopératives, des professionnels du monde agricole au sens large, qui passent sur ce carrefour de l'innovation agricole et qui viennent justement à la rencontre de ces acteurs innovants. Voilà, donc on se renseigne, on peut également y trouver son compte et puis passer peut-être des contrats à un moment donné. Voilà. Et puis après, entre les acteurs, ça c'est sur du moyen terme, peut-être court terme aussi pour certains. Et puis après, les acteurs qui sont présents, les 20 entreprises innovantes qui sont là, se rencontrent aussi entre elles et c'est aussi une forme de réseau dans le carrefour. Vous confirmez alors, Basile, présentez-nous déjà votre start-up NetCarbone. Vous êtes le cofondateur de cette start-up. Expliquez-nous un peu quelle est. Présentez-nous déjà cette start-up et après. Avec plaisir, je ne sais pas si on... Oui, on m'entend, ok, très bien. Alors en fait, aujourd'hui, pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a 2 actions évidentes. Réduire nos émissions de CO2 et augmenter la séquestration carbone. Donc la capacité à stocker du carbone dans les plantes, le sol, via finalement la photosynthèse. En fait, NetCarbone apporte une technologie de mesure de la séquestration carbone. On s'appuie sur des données satellites pour finalement connaître combien de carbone est stocké sur une zone agricole et puis même aussi à très grande échelle sur un territoire. Et finalement, tout l'intérêt de cet outil de mesure, c'est finalement d'ensuite d'optimiser ma séquestration carbone pour finalement lutter davantage contre le réchauffement climatique. Un bon pitch, donc vous avez présenté tout ça aujourd'hui, vous avez pitché un peu, c'est bien ça? Exactement, et puis surtout pour nous, c'était le premier salon en fait, aujourd'hui auquel on a pu participer en tant qu'exposant. Et c'est vrai, une vraie opportunité pour nous finalement, c'est un vrai coup de pouce qui nous permet de rencontrer des gens et des gens du monde de l'agriculture, des acteurs, effectivement, et qui finalement aussi viennent à nous parce que c'est un sujet qui est intéressant, le carbone, où on n'aurait peut-être pas eu l'opportunité, en sachant la taille de l'entreprise, d'aller les voir un par un. Et ici, finalement, on se retrouve tous ensemble pour pouvoir dialoguer sur ces sujets-là. Alors, c'est la 5e édition, pour nous, c'est la première. Et pour nous, c'est déjà un vrai gain, un vrai coup de pouce pour le développement de NetCarbone. Et puis, on attend aussi la
la suite. Là, on arrive à la fin du carrefour. Qu'est-ce que vous avez fait là durant ces 2 heures, même quasiment 3 de rencontres, de speed dating un peu? Alors déjà, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que à cause du Covid, on n'a pas forcément eu l'opportunité de se voir, de visu. Et aujourd'hui, c'était déjà l'opportunité de voir les personnes avec qui on avait déjà pu échanger auparavant. Donc Agri Sud-Ouest Innovation qu'on a rejoint, qu'on a pu voir donc de visu, aussi d'autres partenaires, de la Chambre d'agriculture, etc. Donc c'est vraiment des premiers échanges qui permettent déjà de faire des vrais liens avec ces partenaires et puis ensuite les clients surtout. Donc finalement, ça permet de rencontrer des gens coopératifs, des conseillers donc du Crédit Agricole qui eux aussi peuvent après porter des sujets du carbone à terme au sein de leurs partenaires. Donc finalement, c'est ces échanges-là qui sont vraiment l'élément qu'on ressort de ce carrefour de l'innovation aujourd'hui pour le moment. J'allais dire, oui, vous allez en ressortir un peu grandi, c'est bien ça. Là, vous allez rentrer avec un carnet de contact un peu rempli, c'est ça? Alors le carnet de contact qui grandit et puis aussi, et c'est pas à négliger, l'expérience d'un salon en fait, l'expérience d'une présentation à plusieurs acteurs du domaine, l'expérience de pouvoir finalement engranger sur les besoins et les besoins des clients finalement, parce que c'est aussi un échange où nous on présente, mais eux aussi nous présentent leurs activités, nous présentent leurs perspectives d'avenir et leurs problématiques. Donc finalement c'est le carnet d'adresse, mais c'est aussi les besoins qui ressortent du terrain qu'on a pu accumuler grâce à ce salon-là et grâce à cet échange. Pardon. Très bien. Ludovic, quand vous entendez ces témoignages-là comme ça, comme celui de Basile, ça vous fait plaisir justement? Ça vous encourage à faire d'autres manifestations aussi comme ça? Ouais, ça nous fait plaisir. C'est génial parce que tu arrives à mettre avec tes mots exactement l'ambition qui était la nôtre quand on a créé ce projet il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Donc c'est parfait. On voit que cet événement, il est loin d'être essoufflé finalement, puisqu'il répond toujours à un besoin. Je crois que le nombre de personnes qui étaient présentes ce matin témoigne de l'utilité de ce dispositif. Et effectivement, Pierre le disait tout à l'heure, on a été obligé de refuser des startups tellement la demande était forte. Donc probablement qu'il faut qu'on imagine ensemble une manière de le faire pas seulement une fois par an, mais peut-être à intervalles plus réguliers tout au long de l'année. Ouais. Des rendez-vous à intervalles réguliers, vous confirmez finalement Pierre, et je suppose que le témoignage de Basile vous a fait aussi plaisir. Ça nous fait forcément plaisir parce qu'on sait que c'est un événement utile. Et donc effectivement, ça nous donne envie de... On m'entend pas? Oui, si. C'est donc un événement vraiment utile. Utile d'abord pour les entreprises, les startups qui sont présentes. Et puis c'est dans notre rôle finalement d'animer ces réseaux et de rendre ce service-là aux entreprises. Donc le prochain rendez-vous, c'est pas au salon de l'agriculture l'an prochain, si quand même. Alors ça, si, puisque le rituel est installé, on va pas le couper, mais peut-être qu'il faut qu'on trouve d'autres événements sur le territoire Nouvelle-Aquitaine pour renouveler ce type de manifestation. Bon, mais en tout cas, merci. Et puis au prochain Carrefour de l'innovation agricole. Merci à vous. Merci à vous. Et merci au Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. D'accord, c'est noté. Merci. Et nous, on se retrouve pour d'autres émissions sur agriweb.tv. Et puis à très vite.